Dans cet exercice, nous voulons donner plus de sustain à la basse grâce à la compression pour lui apporter une base plus solide. Pour cet exercice, j'ai privilégié l'utilisation de l'Oxford Dynamics pour esquisser un résultat très dense, presque artificiel. Écoutons la basse non travaillée, et notamment ses sons pauvres en sustain dont le niveau retombe. En premier lieu, réglez le ratio sur une valeur élevée, entre 4 pour 1 et 8 pour 1, pour permettre au compresseur de travailler confortablement. Réduisez maintenant le seuil et observez l'affichage de la réduction de gain. Plus l'indicateur dévie, plus le niveau du signal est diminué. Plus la compression est forte, plus la réserve de l'amplificateur intégré est importante pour reprendre sa valeur initiale. Un ratio plus élevé ou un seuil plus bas vous donne donc plus de réserve de niveau pour atteindre votre objectif, une basse avec un volume sonore constant. À cause de la réduction extrême du niveau, le signal est devenu très faible. La fonction Make-up Gain, ou plus simplement Output, vous permet de ramener le volume à son niveau initial. Ajustez ensuite la longueur du temps du relâchement de manière à ce que le VCA se trouve encore en phase de retour lorsque le prochain son arrive. L'objectif est d'obtenir un niveau le plus constant possible. Vous pouvez vous en approcher facilement en observant à nouveau l'affichage de la réduction de gain. La vitesse à laquelle l'affichage reprend son point initial correspond au temps de relâchement. Pour le réglage du temps d'attaque, vous avez le choix entre court, c'est-à-dire discret, vous entendez ici une amorce faible, et long, c'est-à-dire qui renforce les transitoires. Un temps d'attaque long facilite la localisation rythmique à l'aide des transitoires. Vous pouvez observer visuellement la décroissance plus lente du niveau sur le déroulement de chaque note. Vous pouvez visualiser également les transitoires générés par le temps d'attaque. Sur les productions pop, je tombe souvent sur des pistes aussi fortement comprimées. Écoutons maintenant le résultat en contexte. Say